savez que c'est la première table ronde dans ce nouveau studio ? Sérieux. Félicitations. Merci. Très beau studio. Vous êtes un peu les parrains et marraines de ce studio, du coup. Ravi de l'inaugurer. Oh, ça On me gagne fait des plaisir. titres comme ça, là. J'aime Et on est arrivé comme ça, et bim, on est parrain. Cyrus, bon, toi, t'es chez toi, en fait. C'est presque comme si on avait déménagé ensemble, et là, c'était en nouveau local. T'étais là dans Entre Mecs, t'es venu en tartine de vie. Moi, j'ai rien, moi, je suis venu là comme ça, j'ai rien, je t'ai rien apporté, je suis désolé. Par contre, t'es venu faire ta promo, je vois. Il ne se vend plus. Il ne se vend plus. Il est plus disponible. Ah oui, non, c'est que de la préco. Oh, les gens vont être deg. Oh là là. Ah, je ne fais que générer de la frustration. Lisa, toi aussi, t'es déjà venue dans Tartine de vie. Tout à fait, quel Le plaisir, premier. c'était super. Premier épisode sur la créativité. C'était chambé. C'était trop bien, merci beaucoup. Il y avait plein de gens qui m'avaient dit quand est-ce que Lisa elle revient, quand est-ce que Lisa elle revient. Là, Voilà. maintenant, ce soir. C'est aujourd'hui. Et Sally, c'est ta première fois sur la chaîne, mais pas la première fois ensemble parce que t'étais venue dans Insomnie. Exactement. Pareil, les gens avaient trop kiffé, ils m'avaient dit mais faut Oui. que tu la réinvites sur ta chaîne en fait. Et ils avaient surtout kiffé mon pyjama, je me souviens. C'est vrai Tu te souviens ? Ah, c'est vrai qu'il était trop stylé. Tout de suite des images. Ah, vraiment non. Il y a quelques mois, j'ai fait une story où j'ai commencé à lire les 5 tomes d'un comics, DC Comics, qui s'appelle Y, le dernier homme. Parce que tout le monde me disait ah, tu connais pas Y, le dernier homme, hein, comme c'est un classique. Donc j'ai acheté les 5 d'un coup et j'ai commencé à les lire. Et j'ai trouvé ça hyper stylé. Mais on dit tome. Tom. Ah, bah il y a un truc, ça doit être le fromage, non? Ah, moi, je C'est la disais tome. La tome. La tome et des- les tomes. Tome. Non, Moi, je des dis des tomes. tomes. Mais il y a un, oui, il y a un C'est la, accent. Des c'est la tomes. tome de Savoie. Et donc c'est pas Et le tome. le premier tome, c'est le premier tome. C'est le premier tome. C'est la première tome de savoir. Ouais. Mais le premier tome de Y, le premier dernier tome, homme. ouais. Et il se trouve que Y, le dernier homme m'a contacté parce qu'ils viennent d'adapter tous les tomes, Tout est à- en série. Ok. Et en fait, c'est déjà disponible dans Star sur Disney+. En gros, Y, le dernier homme, ça parle d'un monde post-apocalyptique. Il n'y a pas de super-héros. Où en fait, tous les mâles de toutes les espèces disparaissent du jour au lendemain. Et donc, en gros, en 5 tomes, l'idée, c'est de en fait, se questionner sur comment ça se passe un monde où il reste déjà plus qu'un homme. Et surtout, en fait, bah, ça veut dire que pratiquement la totalité du monde sont des femmes. Ça veut dire que du jour au lendemain, 3/4 des politiques disparaissent, les 3/4 des chefs d'entreprise disparaissent, Ouais, comment la c'est société scandale. se réorganise, etc. D'où Trop le stylé. titre Y en fait. C'est pas Y, c'est Y. Why, le Mais dernier non. homme. Y. Non, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ok, je croyais que c'était une Non, non, blague. c'est vrai. C'est Y. Donc c'est un pas jeu de c'est mots quoi. parce qu'il y a aussi XX et XY. Oui, Oui. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est aussi Y. Ok. Voilà. On en a- Interesting, interesting. Petite info, voilà. Alright. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ratez tout, donc il faut me suivre, nous donner des sujets en imaginant si les hommes disparaissaient, des sujets de discussion. Et on commence tout de suite Ah, let's go. avec la première question. Si les hommes disparaissaient, quelle serait la première chose que vous feriez? Alors moi je pense que non. Aïe aïe aïe. Je pense que ce serait niveau physique, tenue déjà, Ah ouais. et de liberté de mouvement dans la rue, de sortir, de rester dehors. Je te jure, je pourrais dormir dehors sans avoir peur. Quoi. Vraiment. C'est fou parce que ça paraît tellement être des choses basiques de la vie. Tu sais, Ah genre ouais. vraiment Ah oui, genre bah. marcher dans un espace Ouais. public. Mais vraiment, je pense qu'on est toutes dans la rue. Enfin, bon, il y aurait plein de conséquences. Enfin, tu vois, tu perds ton père, j'en sais pas, tout ça. Mais une fois, enfin, tu vois, voilà, une fois passé cette Ton espèce père meurt, mais bon. de, et puis il y a plus de mal, c'est quand même Oui. très bizarre. Parce qu'il y a des mâles qu'on aime bien aussi. Et Voilà. Tu vois, voilà. genre t'as des potes. Mais ouais, j'aurais plus peur, quoi. Et puis physiquement, ce que je ferais, peut-être je me baladerais à poil, avec mes poils, parce que je m'en fous. Il y avait une question comme ça, très dans le détail de ce truc-là, de dire est-ce que vous épileriez? Et ben parfois je me dis que je m'épile pour moi, et j'ai pensé à cette question, et je pense qu'au bout d'un moment je laisserai tomber. Je pense que non seulement moi, en tout cas, il y a aussi pour les mecs, mais aussi vis-à-vis des autres femmes, Oui. parce qu'on est toutes matrixées par cette idée des mecs. Et je vais pas te mentir, moi, j'ai la flemme de m'épiler les jambes, par exemple, parfois. Donc en été, automatiquement, je vais les épiler parce que je sais que il y a mes copines qui vont me voir et qui vont se dire ouais, mais Sally, qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, tu vois. Les mecs aussi qui vont me faire la même réflexion. Ouais. Donc je pense que c'est même pas que les mecs, parce que j'ai déjà fait plein de vacances où j'étais que avec des copines, vraiment, et je m'épilais quand même pour faire comme tout le monde, parce que tu veux pas te faire passer pour la poisseuse, la meuf un c'est peu ça. bizarre et tout le reste, tu vois. Donc ouais, je pense que je me laisserais pousser les poils si tout d'un coup il y avait plus que des femmes
mais pas tout de suite parce que je serais encore imprégnée Ouais, du côté. c'est tu ça. vois. Ça se ferait graduellement et au bout d'un moment. Graduellement. je pense Mais ça que c'est fou, même dans l'espace public, c'est un truc que j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. J'ai fait le test en fait de me balader derrière une pote, avec son consentement évidemment. Oui. J'ai suivi une amie pendant 2 jours. Non, j'ai fait le test avec elle de marcher vraiment 3-4 mètres derrière. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Où je me suis dit, ah ouais, le fait de se balader avec un mec, c'est pas du tout la même chose que de se balader toute seule. Ouais. Et où je me suis rendu compte aussi, cette espèce de bulle là qui se crée autour, avec le regard des hommes, avec le fait de se faire accoster. J'ai compris ce qu'était le harcèlement de rue aussi, où en fait, pour moi, c'était un concept. Mais là, j'ai vu clairement sur 2 km de marche ce que c'était concrètement en fait. Même quand on n'est pas accosté, moi j'ai pas l'impression d'être accosté tout le temps, mais j'ai des réflexes où par exemple quand je rentre chez moi, parfois je me sens pas en sécurité et j'ai mes écouteurs mais j'ai pas la musique. Je suis toujours alerte de ce qu'il y a autour de moi au cas où. Et s'il y a plus de mal, je sais que je me mets la musique à... Bon, déjà, je me mets plus d'écouteurs, peut-être, je sais pas, finalement. Et, Tu mais, viens, t'as une enceinte, t'as vraiment le gâteau. Ouais, Je deviens une beauf. Ok, peut-être c'est parti. vraiment, je sais pas ce que je deviens, mais si ça se trouve, vraiment, je change totalement. Je ne respecte plus personne en fait. Mais non, ouais, le truc des écouteurs sans musique, je sais pas si tu fais ça, ou garder une clé parfois à la main. Grave. Juste, t'as un sentiment d'un coup de... Moi, je passe dans un bois quand même, parfois le soir, donc je me dis, bon, au cas où, tu vois, Ah oui. j'ai un mec derrière. Grave, bah typiquement, tu vois, c'est des comportements que je m'autorise même pas. Hein. Aller dans un bois, faire le sport la nuit, tu vois, ça typiquement, ouais, si les hommes disparaissaient d'un coup, j'irais faire mon jogging la nuit, tu vois. Ok. Jamais de la vie, je vais faire ça, mais jamais, vraiment. À aucun moment. Ou par exemple, sortir sans mon soutien-gorge. J'ai commencé petit à petit, sauf que comme j'ai une grosse poitrine, je pense que ça se voit. Et des remarques 24 heures sur 24. Alors que c'est si agréable de vivre sans soutien. Tu serais sans soutien-gorge, sans les mâles? Ah oui, mais totalement. Là, je commence petit à petit et je m'en fiche. Mais là, si les mecs disparaissaient, mais 24 heures en topless, quoi. Je pense que je porterais même plus d'habits. Là, je serais au Ouais, mais max de même ma vie. l'été, Franchement, balèque, en ah fait, ouais, ce serait génial. En fait, ce qui est fou, Comme c'est les mecs. de même se dire que c'est pas une question d'orientation sexuelle parce que, en fait, vous faites pas draguer comme ça lourdement par des meufs lesbiennes, par exemple. Non. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que c'est pas une histoire d'attirance physique, en fait. Clairement. On voit que c'est un peu systématique des mecs, quoi. Ouais, totalement. Oui. Systémique même. Systémique, absolument. Est-ce que si, à l'inverse, si toutes les femmes disparaissaient, toi, t'aurais cette réflexion de vas-y, je me balade à poil? Non. Moi, jamais j'aurais pensé, genre. Jamais je me serais dit, genre, j'ai pas mes vêtements parce qu'il y a des femmes. En effet, moi, si j'étais le seul mec avec que des meufs, je me sentirais en full sécurité. Quand vous parliez de le jogging la nuit, etc., machin, j'avoue, genre, un monde où, genre, je suis seul gars, genre, les nuits à la Belle Étoile et tout, à Paname, machin, bien sûr, tu vois. De ouf. Mais moi, je crois que j'ai un peu peur des mecs aussi dans les bois la nuit. Tu sais, pour courir et tout, je me dis, ouais, si je me fais agresser. Oui. Ah, mais moi, comme toi. Peut-être Non, pas mais le droit. c'est statistique, de toute façon, les violences sont faites en grande majorité par des hommes, donc envers les femmes et les autres hommes. Ouais. Donc oui. D'ailleurs, petite référence, je vous invite à lire Le coup de la virilité. Exactement, Qui a- je faisais ouais. référence à ça. Mais en effet, moi, je me rends compte que dans des endroits un peu tard la nuit, etc., si je croise une femme, il y a aucun moment où je me dis, Ouais, aucun oh, stress. qu'est-ce qui peut m'arriver? Ouais. Tu vois? Alors que si je croise un homme, il y a toujours un Ouais. petit doute. De ouf. Au contraire, tu vas croiser la femme, tu vas dire, oh purée, limite, tu sais, elle est On va se courageuse. ouais, vas-y, qu'elle je fasse vais- gaffe, on va ouais. être pas loin, comme ça on est deux s'il Oui, se passe un ouais. truc. On est safe buddies. Ouais, voilà. Et un truc dont je me suis rendu compte aussi, où j'ai changé mes comportements, c'est notamment le soir, en effet, quand il n'y a pas grand monde. Si je marche derrière une meuf, maintenant je sais que je change de trottoir, Ouais, où je me ou tu la décale. dépasses vite. Exactement. Ouais. Et même quand je dépasse vite, je me rends compte tu sais, Il y a qu'il y a un un, petit- il y a un ouais, petit toujours. stress J'ai tout le temps. déjà eu, Plein de fois. j'ai eu ce truc de... Seigneur. Ouais, de ouf. tu dis, oh Ouais. non, s'il vous plaît, pas un fou. Si les hommes disparaissaient, est-ce que la domination disparaîtrait ou une autre s'installerait? Ouais. Du coup, domination, c'est domination masculine. Ouais. Est-ce que ça disparaîtrait ou est-ce qu'entre femmes, il y aurait d'autres dominations? Il y, aurait Il y aurait il y a des déjà d'autres dominations. dominations. Ça existe déjà. Elle existe déjà. Tu vois. Il y a Oui. des dominations raciales, par exemple, il y a des dominations La classe. classe, voilà, ouais. la bourgeoisie, ce genre de choses. Donc, qui détient les moyens de production? Du coup, ça veut dire que en haut de l'échelle, celle qui remplacerait les hommes, ce serait la femme cis blanche hétérosexuelle? Ouais, je pense. Aujourd'hui, c'est ça. Bon, enfin, ouais, je pense. Ouais, après, peut-être que dans le système des femmes, ce serait, je sais pas, l'hétérosexualité serait pas un plus, par exemple. Tu vois, peut-être que dans le système patriarcal, l'hétérosexualité a été mise en avant, etc., parce que, pour plein de raisons, mais qu'en fait, dans un système matriarcal, Ouais, mais là, on parle du moment où les mâles disparaissent maintenant, ouais, avec l'histoire là qu'on a Ouais, derrière, c'est ça. c'est-à-dire ouais. avec notre histoire. Il y a pas, on vient d'une société patriarcale où les 6-7 dominent, quoi, en gros.
Donc, je pense que pour le moment, ouais, une femme, si c'est blanche, ouais, sera encore en haut de la pyramide. Mais peut-être que ça s'inverserait, peut-être qu'il y aurait une petite. Et je pense petit que ça peut conflit. changer vite. Je pense que ça peut vite Ouais. changer. Bah, des règlements de fou, de société, donc pourquoi pas. Moi, je suis pas si sûre que ça, parce qu'en fait, je pars du principe que, comme on dit, tous les mâles disparaissent, donc tous les hommes disparaissent. Mais du coup, les femmes de tous les grands PDG blancs, etc., récupèrent les biens. Donc en fait, je vois pas comment l'équilibre va vraiment s'inverser avec le temps. Dans le Je pense comics, que c'est là. justement, il y a ce truc-là Tu vois où en fait, vu que tous les hommes politiques meurent, il y a toutes les femmes des politiques Ouais, qui arrivent voilà. en disant ça nous revient de droit. Bien sûr. Et en fait, il y a cette guerre de dire mais non, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas, on n'est pas en Ouais. monarchie, ça se Ouais. passe pas comme ça. Et du coup, ça crée les problèmes de est-ce que c'est la famille qui reprend ou est-ce qu'on refait des élections, etc. Ouais, mais en France, quand bien même tu referais des élections, de toute manière, ce serait forcément des femmes blanches qui prendraient le pouvoir, je pense. Oui, il y a toujours Tu vois, l'héritage. En fait, ce sera toujours de l'héritage. Enfin, supériorité numérique, supériorité au niveau des fonds, des moyens, enfin, tu vois, je trouve ça logique. Pour moi, il n'y aurait pas un changement si drastique. T'imagines, genre, tout le monde de la pub, tout le monde de ceux qui écrivent les fictions, ceux qui font tout ce qu'on consomme, en fait. Le journalisme. Voilà, le journalisme, tout ça, paf, radicalement, ça change. Tu vois, ça change de paradigme. Tu vois, c'est d'un coup. Donc, pour moi, ça potentiellement, je sais pas, mais potentiellement, s'il y a un changement, Ouais. il peut arriver assez vite. Mais vous pensez pas aussi que, genre, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu le synopsis, c'est qu'on a des mentalités qui sont tellement ancrées en nous que même si les hommes disparaissaient tout d'un coup, j'ai trop l'impression que on mettrait du reproduirait temps. les mêmes. Ouais, on serait vraiment dans une dynamique de reproduction et de mimétisme, tu vois, comme si notre papa a disparu, mais qu'on continue à faire, tu vois ce que je veux dire, à maintenir la lignée et les idéologies. Je pense que ça prendrait du temps. Il y a toujours une espèce de change. misogynie Exactement. internalisée où tu Mais bien sûr, juges mais toujours de toute totalement. façon les autres femmes, Ah, mais toujours sous totalement. le prisme Ouais. du Ouais. patriarcat qui Qui est ok, dans- les hommes, les mâles ont disparu, mais pas ce avec Ouais. quoi t'as grandi. L'idée sur vie, J'avoue. tu vois. Mais justement, il y avait une question là-dessus, c'est est-ce que la sororité existerait ? Parce que, bon, déjà, je pense que c'est déjà un débat qui est compliqué aujourd'hui avec Ouais. l'existence des hommes, mais je me demande si justement il n'y aurait pas encore une espèce de concurrence entre les femmes et de hiérarchisation encore. Et on le voit d'ailleurs dans le féminisme, il y a plein de femmes qui sont pas d'accord Ouais. avec diverses Oui, branches, etc. totalement. Tu vois, ce qu'on appelle les TERF ou qui disent bah non, mais les personnes transgenres non. Ouais. Il y a encore même du racisme aussi dans le féminisme. Ouais. Il y a déjà une hiérarchisation. Mm. En fait, je me demande si du coup il resterait pas juste ça qui deviendrait un truc beaucoup plus gros en fait. Grave. En fait, moi, je me dis toujours, par exemple, tous les concepts comme la sororité, c'est génial, mais j'ai toujours l'impression que c'est en réaction au fait qu'on est dans une société qui est particulièrement machiste, sexiste, patriarcat, etc. Donc, si tout ça disparaît d'un coup, parce que le sexisme, c'est quand même en réaction directe avec l'existence d'hommes sur Terre, tu vois, de mâles, donc si les mâles sont plus là, bon, voilà. Et je me demande si justement la sororité, ça n'aurait plus aucun intérêt, ce serait beaucoup moins automatique, comme finalement on serait toutes de la concurrence entre nous toutes, tu vois. Donc, est-ce qu'on va vraiment soutenir en disant on est des femmes, on soutient, mais finalement, il n'y a pas d'hommes. Donc, il n'y a pas ce besoin de se soutenir pour, tu vois, Il y a encore plus de contrevenir clivage. aux en fait. hommes, totalement, comme on sera Ouais. les seuls. Ouais. Donc, je pense que ce sera de la compétition à foison, comme s'il n'y avait que des hommes sur Terre. Ouais. tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a, Excuse-moi. plus, entre guillemets, d'ennemis communs. quoi. C'est ça, Ouais. c'est ce que je me dis, ouais. Ça veut dire qu'il faut retrouver un ennemi commun. Mais ça, c'est fou parce que j'arrête pas de me dire. Je me pose souvent la question. Je dors très mal. Hein. Non, mais je me pose. Tu fais des insomnies. D'où insomnie, évidemment. Allez, ça sent pas T'es bien. gros Franchement, sauce, ouais, Je me pose souvent la question de est-ce que l'être humain est fait pour être dans des rapports de domination forcément et tu vois, il y a plein de combats où à chaque fois c'est dominé qui veut soulever le dominant, mais à chaque fois, si le dominant disparaissait, est-ce qu'en fait ce serait pas un truc sans fin où il y aurait toujours, on remettrait un peu de domination dedans quoi. Je pense que oui. En très grand groupe, Ouais. forte population, obligé. Comme on le voit déjà à plein d'étapes en fait. Oui, en grand Grave. groupe, enfin, en termes de. à Ouais, l'échelle de société, oui. Après, à l'échelle individuelle, tu vois. Non, oui, je te parle vraiment en termes de société, en termes d'organisation. Société, où même tu as pour fédérer un peuple, C'est exactement ça. Ouais. c'est toujours plus pratique de dire eux, ils sont leader pas cool. aussi. Ouais, c'est vrai, ils sont pas cool. C'est eux nos problèmes. Ouais, tu vois. C'est ce qu'on fait avec la xénophobie, par exemple. Tu vois, genre. J'ai lu aujourd'hui que pendant la campagne électorale allemande, là, il n'y a pas eu une seule fois le mot islam prononcé. Mais non. Je te jure. Ah ouais. Alors que nous, la campagne présidentielle, Alors que nous, c'est elle va être. des fois, c'est le cœur de thème. Tu vois. Donc là, on parlait de trouver un ennemi, etc., pour fédérer un peuple, machin et tout. C'est exactement ça. Et je trouve ça ouf. Enfin bref, ça m'a impressionné cette stat. Qui seraient les nouveaux numéros 1 Exemple, qui remplacerait Booba Qui remplacerait Emmanuel Macron Aya Donc, Nakamura. C'est le duc. Aya Ah Nakamura. ouais, c'est vrai. numéro un. Il faut utiliser les artistes existantes. Ouais, c'est ça. Aya, je pense. Non, c'est Shai. Ah, Shai, ouais. Shai, non, mais... Weshden, Jai. non, il n'y a pas de. Non, pas en rap. Booba. Ouais. Et Emmanuel Macron, En politique, c'est compliqué.
Bah, il y a des femmes en politique. Après, laquelle finira... Anne Hidalgo. Taubira, Oh, ouais, Ouais. j'aimerais Ouais, bien. c'est vrai. Ah ouais. J'aimerais bien en plus. Marine Le Pen. Ouais, moi en fait, Ah je non. pense à celle qui a le plus de voix pour le moment, mais après, je ne connais pas Non. tu vois, son électorat. La- Est-ce qu'il est La majoritaire femme politique la plus forte aujourd'hui, Bah ouais. tu vois, Ouais. c'est Marine Le Pen. Ah oui, donc c'est vrai que là on enlève tous les hommes aujourd'hui et on Bah regarde oui. la même liste. Ce n'est dans la C'est Marine mer. Le Pen Ouais, présidente. c'est ça. Mais est-ce Impeccable. C'est donc ça est-ce qui- que son électorat n'est pas composé majoritairement de mâles? C'est pour ça Très Ah, intéressant. ça, Ah c'est là pas là mal. là. Bah ouais. Et en plus, il n'y a plus de violence du coup, s'il n'y a plus les mâles. Ah. Et ton truc repose vachement sur la violence quand même. que... Bah C'est ouais. vrai. Donc tu Ah, peux plus faire intéressant. peur. Tu peux plus faire peur. Sandrine Rousseau, peut-être. Ton discours sur la peur, il a Ouais. moins d'impact. Mais je me dis que même si les mâles disparaissent, il reste quand même les femmes immigrantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que même en France, certaines femmes françaises, la majorité des femmes françaises qui votent FN, auraient peur des Oui. femmes immigrantes afghanes. C'est vrai, etc. mais sauf qu'elles volent plus d'emplois parce qu'il y a plein d'emplois qui sont vides maintenant. C'est vrai que... Oui, mais sauf que Là, il manque là. aussi la moitié des consommateurs. Donc aussi, il y a une... C'est proportionnel. du coup. Ouais, C'est c'est vrai. proportionnel. Moi, je me suis posé une question. Carrément, je volte les questions de tes abonnés. T'as bien raison. Est-ce qu'on fera encore la guerre? C'est-à-dire, à un Ah. moment, on va se regarder, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait, genre... C'est une des questions qui est revenue le plus, c'est est-ce que le monde serait plus pacifiste? Alors moi, je me dis pas, est-ce que c'est plus pacifiste, mais genre, d'un coup, ça disparaît, et on se dit, ah... Je pense que ça serait d'autres formes de guerre, tu vois. Mais Ouais, je pense qu'au bout d'un vois moment, mal, on en referait, ouais. mais Ah, moi, je voudrais grave. en termes de militaire, en termes de la force militaire armée, comme ce qui se passe en ce moment, Parce que parce cette logique-là, elle insinue pour moi que toutes les embrouilles entre meufs ne sont dues qu'au système patriarcal et qu'aux hommes. Ouais. Est-ce que si on enlève le système patriarcal et les hommes, il n'y a pas d'embrouille entre meufs? Bah si, justement. Si, mais là, je te parle vraiment du militaire, de l'armée. Ouais. Là, des gars qui... là, Bah, non, mais ça serait différent comme forme, tu vois. Ça serait peut-être, je sais pas, beaucoup plus cyber ou Ah ouais. j'en sais rien, tu vois. Ou Comment ça se transformerait? ou de la négo, tu sais, ça serait peut-être en marchand, tu vois, en économique, tu vois, genre. Mais même, est-ce que les femmes s'autoriseraient pas plus à être militaires? Bah, Si, grave. sûrement, on Parce prendrait que- plus de métiers, je pense. Ouais, peut-être sur qu'elles plein de vont métiers. pas dans ces métiers-là parce que justement il y a des hommes. Bah grave, mais Ouais. même en plus il y a plein de militaires femmes, de policières femmes. Moi personnellement je pense qu'on ferait toujours des guerres, hein, je pense. Est-ce que l'écologie progresserait? Oui. Je suis persuadée de ça. Mais c'est vraiment ma vision. J'ai une vision un peu hippie, peut-être. Pour moi, il y a un truc très intéressant sur le végétarisme notamment, parce que c'est une vraie question écologique aujourd'hui. Mhm. Et en fait, les mecs s'autorisent beaucoup moins à être végétariens. Ou en tout cas, il y a une étude, je vous invite à lire. J'espère que tu as une étude. Mais il y a peut-être énormément de livres qu'on donne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Stexisme, qui est, Énorme. qui est justement un livre sur l'alimentation et qui parle de virilité via l'alimentation. La viande virile, voilà, moi j'ai raconté plein de fois ce truc d'arriver de manière végétarienne avec plein de potes à un barbecue. Ouais. On fait allez, la fiotasse là, tu vois, c'est des trucs que j'ai entendus, tu vois, tu fais ah, ok. Donc pareil, de féminiser les mecs qui mangent pas de la vraie viande, parce que bah, c'est grâce à la vraie viande que tu deviens fort et costaud. Oui. Ouais. Voilà, dans l'idée hein, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans le masculin, dans l'éducation masculine, il y a tout un truc, donc viril, il y a tout un truc d'être rationnel. C'est-à-dire que on n'a pas la place à l'émotionnel. Ouais. L'étude prouve que la plupart des mecs qui deviennent végétariens, au début, ils ramènent rien d'émotionnel. C'est-à-dire que c'est uniquement du rationnel. C'est Ouais. que des arguments rationnels. Donc, par exemple, la condition animale, il y a presque aucun mec qui dit ouais moi ça me fait chier que des petits animaux soient, tu vois, parce que tout de Ouais. suite c'est en mode vas-y dégage, Mm. dégage. Ça va être Et- le CO2. Exactement. Ça va être l'impact, ok. Exactement. Et donc l'écologie commence à être un argument pour être végétarien et qu'il y ait des mecs qui s'autorisent à être végétariens parce que là il y a un truc un peu plus rationnel. Moi c'est une très bonne question parce que je me considère pas trop comme écolo. Ok. Du coup, c'est vrai que si les hommes disparaissaient, bah, ça changerait pas trop mon côté non écolo. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a pas mal de femmes comme moi. Mais par contre, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le végétarisme, le fait d'être même aussi vegan, etc. Tu vois, Ouais. vegan, c'est vrai que c'est connoté très meuf. Tu vois, même beaucoup de marques qui sont véganes, tu sais, elles marketent vraiment sur les nanas, tu vois. Elles vont Ouais. pas s'intéresser aux mecs qui deviennent véganes. Pourtant, j'en connais beaucoup. Mais c'est vrai Le que... make-up, d'ailleurs, beaucoup tu vois, aujourd'hui. ouais, voilà. Beaucoup de make-up aujourd'hui, c'est vegan, cruelty free, Voilà, c'est un exactement. argument de vente. Et bon, bah tant C'est mieux, ça. tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'adresse Tu aux vois, meufs de ouf. Aux femmes, tu sais, ce petit côté, on porte plus de fourrure parce qu'on veut pas faire du mal aux petits renards, on mange pas de poisson, on veut pas tuer les petits thons. Donc c'est vrai que, mine de rien, ce que tu dis, c'est très vrai, je m'en étais jamais rendu compte. Qui est ça, qui est un argument plus assumé pour Oui, les meufs oui, oui, de cette protection espèce animale. de féminité dans l'écologisme. Je m'en étais jamais rendu compte. Donc peut-être que ouais, mais c'est vrai que moi non. Moi, je mange pas de vache.
Enfin, je mange pas de viande d'ailleurs parce que je ne serais pas capable d'en tuer une. En fait, c'est vraiment, j'ai eu un truc où je me dis, bah, en fait, ne mange pas ce que tu ne pourrais pas tuer. Et puis, excuse-moi, tu tues une vache, tu sais quoi en foutre après? Tu vois, de comment la conserver, c'est une la petite saler, encart, ne pas tomber Chambre malade. froide. Ça s'apprend. Chambre froide. Bah, un gros frigo. Ouais, le principe Ouais, du frigo, c'est vrai. Ouais, Bon, voilà. Mais moi, je pense qu'il y aurait juste plus de problème d'écologie, en vrai. Oui. Comme la moitié de la planète disparaît. Vous pouvez bouffer de la viande, hein. Yeah. Ça, c'est vrai que. Toi, oui, en fait. J'adore. On parle, mais toi, t'as... Il a dit, j'ai la réponse. Est-ce que, donc en tant que meuf, si les hommes disparaissaient, votre sexualité changerait? Oui, totalement. Bah, je serais lesbienne. Sans problème. Voilà. Hop là, ça dégage. Allez, vaille. Mais sans indiscrétion, est-ce que par exemple t'as déjà eu des expériences avec des femmes? Oui, non, c'est parce que je suis bisexuelle, donc vraiment, je me dirais, bon, bah, tant mieux, Ok. allez. Mais, Pourquoi tant mieux? Ouais, non, mais ouais, parce que je. Ah. Mais tant mieux est intéressant en vrai. Parce que je reproche beaucoup de choses à l'hétérosexualité. Mm. Et je suis sûre que ça m'élèverait plus, je serais plus épanouie. Dans la sexualité et la relation Dans aussi. une relation Ok. lesbienne, sexuelle et amoureuse, ouais, clairement. Mais effectivement, pour des femmes hétéros, ça doit être compliqué. Toi? Bah, c'est une très bonne question. En fait, à chaque fois, mais ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce que tu peux, tu sais, genre, te rééduquer au niveau de ta sexualité? Et tu vois, là, moi, je suis habituée aux mecs, hein, totalement hétéro. Je me suis jamais posé la question. Mais justement, tu vois, si les mâles disparaissaient, est-ce que, genre, je me regarderais, je me dis, bah, finalement, les petites meufs, là, ça me dit bien aussi, tu vois. Et je prendrais du plaisir à avoir une relation sexuelle avec une femme, etc. Je me suis posé la question aussi en arrivant, parce que, voilà, comme d'hab, c'est les questions que je me pose. mais je pense que oui. Parce que je pense que ça créerait une sorte d'attirance automatique envers les autres personnes qui t'entourent. Enfin, c'est pas une question de t'as plus le choix. Enfin, si, un petit peu, t'as plus le choix. Mais je sais pas, je pense que ce serait possible. Mais ça prendrait encore du temps, je pense. Ouais. Tu vois. Je pense que Bah, ça t'auras la me fait curiosité au bout d'un moment. un peu de temps, peut-être, bah, j'en sais certainement, rien, voilà, c'est ouais. ça. Je viens de capter un truc, c'est que j'ai complètement oublié, mais il y a les sextoys et plein de trucs comme ça. Oui. Je veux dire, franchement, non, mais je sais même pas pourquoi j'ai réfléchi. Je kifferais très C'est bien. réglé. Mais attends, j'ai complètement zappé, non, c'est ça, j'ai complètement oublié. Non, mais je kifferais ma vie quand même sans les mecs, là, je crois, en fait. non, mais, Ah, mais c'est mieux en fait. Le porno existerait toujours finalement, Bah parce oui, qu'on c'est aura vrai. toujours les Mais images. il y a les serveurs. ouais. Et les serveurs sont toujours là. Non, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ouais. Mais tu Bah n'aurais oui. pas une relation directe avec un homme, mais par contre, ta sexualité disparaît pas. Ça, c'est Bah, sûr. soit je serais en solo d'abord avec des jouets pour assumer la transition, tu vois, et puis le jour où je vais faire ça avec une meuf, bah ouais, carrément. Est-ce que vous feriez le même métier? Bah, pour le coup, ouais, carrément. Hein. Ouais. Ouais. Créatrice de contenu, le feu. Hein. Moi, je continuerai à fond. Ouais, mais je le ferais plus. Encore plus Je... hein. ouais, je pense que j'aurais moins honte, peur. Ouais, clairement. Là, t'as l'impression de te bloquer. Ouais, je pense que pas mal de blocages viennent du regard des autres, mais du coup, la moitié, regard masculin, quoi. Donc, du coup, peut-être que ça m'enlèverait une petite. Tu t'es déjà senti plus jugé par les hommes dans ce que tu faisais? Je pourrais jouer en ligne aux jeux vidéo sans me faire insulter Ouais, ça, aussi. c'est vrai que. Ou quand ils se rendent compte que t'es une meuf, tu te fais insulter direct. Direct, pas de procès. C'est ce que je déteste le plus quand je suis une femme, enfin le fait d'être une femme du coup, c'est que tu peux pas être une meuf fraîche, tu sais, qui prend soin d'elle et tout, et être une meuf intelligente qui propose du contenu intellectuel. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, tu sais, je fais mes vidéos sérieuses, mais les gens sont quand même en mode, tu sais, ils sont surpris en mode, mais du coup, t'es mignonne et puis en même temps, t'es intelligente, mais c'est bizarre, donc dès que je Faut me que tu mets sois en- bonne et bête Exactement. ou moche et intello. Donc quand moi je me ouais, ou en montre tout cas, tu prends pas en soin de bikini, toi c'est parce mort, que tu exactement. ton intelligence, quoi. C'est ça, les gens sont choqués. Mais je te promets, j'avais posté une photo pas dénudée, pardon, bah si, en bikini, donc oui, du coup dénudée ou un peu sexy avec des talons, les gens sont choqués, genre en mode oh, mon dieu, mais Salima, mais je comprends pas, c'est pas en cohérence avec ce que tu dis, genre T'es tu plus peux dans pas la être bonne une case, activiste et être sexy en même temps. Tu sais, Ouais. tu dois être là avec des lunettes comme ça, mais c'est pas possible. On te reproche, tu joues le jeu de l'injonction limite. Moi, il y a un truc que j'apprends là ce soir. Ah bon C'est que si on n'était pas là, vous seriez tout le temps à poil, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, c'est revenu souvent, ce qui est un peu con comme propos Mais de. partons, partons. On va tous en aller. Et yes, on va vivre notre meilleure vie. Alors que si restait que des mecs, je suis pas sûr qu'on se baladera. Mais c'est ce que je te disais. Ouais. Et C'est du tout. Vous Ouais. avez cette liberté. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Vous avez la liberté d'être à poil quand vous voulez. Moi, je serais topless, comme C'est vous, ça. comme certains On mecs, je était. vois, ils vont faire un jogging, C'est ça. voilà, et ils sont topless. Moi, pour moi, les seins ne sont pas un organe sexuel. Quand je suis à la plage, j'aime bien le faire, mais bon, t'as toujours le regard des hommes. Mais oui. T'as pas envie, quoi, d'avoir ce regard sur toi.
Et donc, ouais, je pense que je serais pas à poil, mais ouais, j'aurais moins. Je ne poserais On pas la n'aurait pas de question. soutif, on Ouais. serait plus. Il y aurait une pudeur qui s'enlèverait, Qui je pense. partirait, Ouais, ouais. vraiment. Moi, surtout, un exemple que j'ai tout le temps en tête, tu sais, je faisais souvent, tu vois, en soirée, quand les mecs ils sont un peu éméchés, il y en a plein qui ont tendance à, tu sais, montrer leurs fesses, prendre des photos comme ça et tout. Mais à quelle heure une meuf peut faire un truc comme ça, tu vois? Et c'est ça, où je me dis, vous avez une liberté de ouf. Pour rigoler, ils sont là, ils montrent leurs fesses, mais genre, imagine, les meufs, on fait ça, on est sous, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et vous mettez ça sur Ah ouais, Facebook pour souhaiter joyeux anniversaire. Ouais. Non, mais- Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Dans les problèmes qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut reprocher au mal et qu'est-ce qui est dû à la nature humaine en fait. Et en tout cas, là, on est dans un monde où on peut pas supprimer les mâles. En attendant, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il vaudrait mieux tous s'éduquer pour apprendre à mieux vivre ensemble. Ouais. Qui est peut-être très utopiste, mais... Moi, ma petite phrase de la fin, c'est « Nous pouvons supprimer les mâles, mais pouvons-nous supprimer le mal ?» Vous avez 3 heures. Merci. C'est beau. Allez, C'est beau. allez, merci bien. There's been an event. Everywhere they're gone. I know you miss them. But we need people like you to deal with the panic and the outrage. We will rebuild together. This is an opportunity to be fearless.